Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle de numérologie. Comment est-ce qu'on peut interpréter les chiffres, que ce soit pour notre date de naissance, un événement marquant, quand on voit souvent des heures miroirs, etc. etc. Les chiffres en fait nous transmettent des messages. Ce sont des grands symboles que l'on peut utiliser. Alors, je vais vous expliquer la visualisation du 0 à 9. Le 1, il représente le principe, on va dire, non manifesté. On passe de quelque chose d'immatériel au matériel. On passe de la pensée à l'action. Donc c'est un numéro qui est actif, qui est créateur, qui marque le commencement de toute chose. On prend l'initiative avec le 1, on croit en nous-mêmes, on accepte quelque part notre rôle de leader. Tous les 1 cherchent ou apportent un accomplissement, un mouvement, une expression. Et en fait, on va évoluer de l'insécurité et de la dépendance vers la créativité et la confiance en soi. Pour le 2, il représente toujours une association ou alors le conflit. On l'appelle le chiffre de la dualité. Est-ce qu'on est opposé ou complémentaire? Est-ce qu'on cherche l'harmonie ou la rivalité? En fait, avec le 2, c'est le symbole qu'on cherche à évoluer par l'association. Être aidé par les autres, ou alors il y a une célèbre phrase qui dit tu es dans ma vie soit pour être une aide, soit pour être un challenge. Mais c'est une énergie de force, de soutien, de coopération. Le 2, il nous permet de définir nos besoins, nos limites, nos responsabilités. Il nous aide à évoluer de la dépendance, trop ou pas assez en fait, vers l'équilibre et la diplomatie. Donc le 2, c'est un challenge colossal pour tout le monde. Le 3, avec le 3, on a dépassé le 2, on a dépassé la dualité. Il est réalisateur, unificateur, parfait. Il est le symbole de la Trinité. C'est la perfection divine, céleste. On coopère avec les autres et on crée des situations dans lesquelles, quelque part, tout le monde sort gagnant. On apprend, on enseigne, on développe de nouvelles idées. On matérialise, on s'exprime, on est connecté à notre sensibilité avec ce qui vibre avec le cœur. Donc, on évolue peut-être de la manipulation vers l'expression et l'intuition. Ensuite, le 4. Le 4, c'est le carré de 2. Et il renvoie aussi au symbolisme de la croix. Le céleste descend sur le terrestre. C'est ça le symbole de la croix. Donc il évoque la terre, la matière, l'organisation, la structure. C'est, on va dire, la guérison par l'ordre. On concrétise quelque chose de stable et de solide. On suit un chemin d'étape en étape. Il y a de l'analyse, mais pour créer de la stabilité et de la sécurité. Donc, dans le cheminement, on évolue de l'instabilité et de l'indécision vers de la responsabilité et de l'organisation. Voilà pour le 4. Le 5, il évoque, on dit, le nombre de l'homme, le pentacle, le pentagramme. Il est formé par le 3 et le 2. Il indique une énergie qui peut être difficile à canaliser parce qu'il y a des changements rapides, c'est une accélération, c'est un problème qui est en cours de résolution. Mais c'est la voie, quelque part, de l'évolution. On doit lâcher prise et laisser ce qui arrive arriver. C'est avoir un état d'esprit qui est focalisé sur le bien fondé de ce qui se passe. Donc le 5, il représente la liberté des expériences de la vie, mais pas dans le superficiel, dans la profondeur de l'expérience. D'où le besoin de focalisation et de discipline, parce qu'on va aller chercher la profondeur de l'expérience. Donc on va évoluer, on va dire, du mélodrame et de la dépendance vers de l'autonomie et de la joie de vivre. Ensuite, le 6. Le 6
hésitation et choix. Et ce chiffre est symbolisé, vous savez, par deux triangles. Un qui pointe vers le haut et un qui pointe donc vers l'esprit, et le deuxième qui pointe vers le bas, vers la matière. Il indique donc des hésitations, des doutes, des fluctuations et des choix que nous devons faire. Et les choix que nous devons faire, ils doivent venir du cœur pour activer prospérité, abondance, beauté. Avec le 6, on a de nobles idéaux, mais il faut reconnaître et accepter les choses et les gens dans la perfection du moment en fait. Donc, s'accepter soi-même tel que l'on est aujourd'hui pour accepter les autres. Ça veut dire évoluer vers de la vision critique vers la vision globale et l'acceptation. Pas facile le 6, hein, aucun n'est facile. Le 7, il représente la maîtrise, la réflexion, la perspicacité. Il implique généralement une lutte difficile à mener, mais le plus souvent contre soi-même. Il représente l'aptitude à guérir, à canaliser la sagesse. Le 7, c'est à la fois le sage et l'enseignant. C'est savoir voir et accepter ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. Donc, c'est avoir foi en notre propre processus d'évolution pour s'ouvrir au monde et guérir les autres. Guérir les autres, c'est-à-dire leur montrer qu'ils sont uniques, qu'ils peuvent se guérir aussi et qu'ils peuvent eux aussi s'ouvrir au monde. Donc on évolue de la paranoïa, de l'isolement vers la clairvoyance et l'ouverture. Ensuite le 8. Le 8, c'est le destin, la justice, c'est le nombre de la loi. C'est la révélation de l'homme accompli. C'est un leader. Il a de la notoriété, mais il est parmi les autres et il n'est pas séparé des autres. Ça peut être un modèle, une figure d'autorité, mais pour encourager en fait les autres à trouver leur propre pouvoir. En fait, c'est mettre ses compétences au service d'une cause plus élevée. Exemple, je suis célèbre, ben, j'utilise cette célébrité pour le service du bien commun. Et non pas pour flatter mon ego ou pour accumuler toujours plus en fait. Avec le 8, on évolue de l'opportunisme vers la productivité et la générosité pour le bien de tous en fait. Le 9. Le 9, c'est une valeur initiatique. Quelque part, c'est la fin du chemin. Il représente l'intégrité, la sagesse. C'est comme une musique de fin, un achèvement. Un achèvement pour un nouvel accomplissement. Donc, il nous ouvre au bienfait, à la compassion. C'est la fin d'un cycle pour inspirer les autres par l'exemple. Parce que nous avons tout traversé, nous allons maintenant donner l'exemple. Donc, on évolue vers l'intégrité. Ça veut dire être équilibré entre nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est ça la sagesse. Le 0, il représente des dons intérieurs. Le 0, c'est un joker. C'est un amplificateur. Un amplificateur, de la sensibilité, de l'expression, de l'intuition et de la force. Le 0, c'est un clin d'œil supplémentaire pour nous dire « N'oublie pas de regarder tes qualités et n'oublie pas de les utiliser davantage ou de communiquer davantage. » Quoi qu'il en soit, lorsque l'on parle d'heures miroirs, que vous pouvez voir de temps en temps, où il arrive des fois que dans une journée, dès que vos yeux se posent sur une horloge, vous voyez toujours les heures miroirs. C'est ce fameux 11h11, midi 12, 16h16, 21h21, etc. Minuit, 0h00, voilà les miroirs en fait. À chaque fois, c'est, on va dire, selon vos croyances, un clin d'œil du destin, de vos anges, de vos guides, un clin d'œil céleste, pour nous dire, je pense à toi, tu n'es pas toute seule, continue, tu es sur le bon chemin. Et il est toujours amusant de noter dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on était en train de faire? Est-ce qu'on était en train de penser à quelque chose? Est-ce qu'on était en train de penser à quelqu'un? Il y a de fortes chances que, en fait, à ce moment-là, on reçoive un appui.
supplémentaires. Voilà, c'était la danse de tous ces chiffres-là. Tout est magique, donc tout est symbolique pour nous aider à cheminer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera aussi peut-être à réfléchir sur vos propres numéros. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.